Et si on parlait un peu de mon père? Oui, bon, enfin, soit. J'avais plus ou moins 15 ans et j'étais certain de mes penchants sexuels pour les garçons. Après quelques essais envers les filles, sans trop de succès, premièrement, il était impossible pour mes parents d'accepter mes sorties avec les filles. Je n'avais pas l'âge, paraît-il. Par contre, les copains, bon, je pouvais en avoir comme je voulais. Biologiquement, j'étais déjà très prêt pour cette vie, mais les facilités parentales ont accepté et accéléré ce processus. Je voulais leur dire que leur fils était homo, mais j'osais pas. Surtout, je ne savais pas comment procéder. Un jour, une émission à la télé, Luis Mariano participait et il chantait. Bon, mon père, dans ses vapeurs de vin rouge, lâcha: ah, ce PD, si un jour mon fils revenait comme ça, je le tue sur le place. Je ne tenais plus. Je pouvais à la fois le contrecarrer et lui annoncer quelque chose qui l'emmerdera au plus haut degré. Génial. Et je lui dis simplement: eh bien alors tue-moi, parce que je suis comme lui, chanteur et PD. J'en savais rien évidemment sur Luis Mariano. Mais en tout cas, mon père, il avala de travers le reste de sa vinasse. Ma mère déposa sa tasse de thé sur la table. Un silence envahit la pièce et je suis monté dans ma chambre sans plus rien dire. Pendant 3 jours, on ne me parla plus. Je suis resté dans cette chambre glacée, ne mangeant que quelques pauvres nourritures, restes du repas du soir, que je prenais la nuit en cachette. Le 4e matin, ma mère est venue dans ma chambre avant de partir faire ses ménages et elle me demanda: tu es certain de ce que tu nous as dit? Oui. Ce n'est pas un caprice de jeunesse? Ça ne changera pas? Non. Tu ne ressens rien pour les filles? Un peu, mais sans plus. Tandis qu'avec les garçons, ça va. Ça va, me dit-elle alors, avec une petite gêne. Ton père est furieux. Je m'en fiche. C'est toi qui compte. Lui n'est plus rien pour moi. Mais moi, je suis ta mère. Et tu resteras toujours mon fils. Je l'ai prise dans mes bras. Et nous sommes restés comme ça, pendant quelques minutes, sans rien dire. Dans ses yeux coulaient des larmes. Elle devait se faire mal, certes, mais elle m'aimait, donc elle me pardonnait. Et puis ce jour, ce fut la guerre avec le vieux. Je faisais tout pour l'embêter. J'avais loué un piano, ce qui le faisait râler, mais râler. Je me gominais les cheveux au Bakerfix pour accentuer les ondulations très à la mode à l'époque. C'était, paraît-il, le fixateur pour cheveux de Joséphine Baker. Je ne portais que des chemises blanches, dont les poignets et le col étaient glacés. On appelait ça le glaçage américain. On aurait dit du plastique. J'avais vu ça au cinéma. Et c'était du plus bel effet. C'était classe. Alors, je sortais sans son autorisation, ne sachant pas ce que ma mère subissait pendant ce temps-là, puisqu'il se vengeait dessus. C'était réellement une ordure. La pauvre. Elle a souffert avec cette abjecte
personnage. Allez, à demain pour des choses plus gaies. Ciao.